Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du ramadan autrement, pas seulement comme un mois où on ne mange pas, mais comme un mois où on apprend. Parce qu'en vrai, le ramadan, c'est une école. Et chaque jour, il nous apprend quelque chose sur nous-mêmes, sur nos limites, sur nos habitudes, sur notre relation à Allah et sur notre relation aux autres. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire un podcast un peu spécial, 30 jours, 30 leçons. Des leçons simples mais profondes. Des leçons qu'on peut appliquer même après le ramadan. Leçon numéro 1. L'intention donne un sens à l'effort. La vraie question, ce n'est pas est-ce que je jeûne, c'est pourquoi je jeûne. On peut faire la même chose que quelqu'un d'autre, mais pas pour la même raison. Et quand on fait une chose pour Allah, même la fatigue devient utile. Leçon numéro 2. Je ne suis pas qu'un corps. Parce que oui, quand on ne mange pas, on découvre que qu'on peut vivre sans satisfaire chaque envie. Et ça me rappelle que je ne suis pas juste un estomac, je suis aussi un cœur et une âme. Leçon 3. Le contrôle de soi est possible. Parce que oui, avant on se dit je suis comme ça et je peux pas changer. Mais le ramadan prouve qu'on peut se contrôler. Donc si je peux me contrôler sur la nourriture, je peux aussi me contrôler sur ma colère, mes mots, mes réactions. Leçon numéro 4. La patience, ça s'entraîne. La patience n'est pas un don, c'est un muscle. Quand j'ai faim et que je tiens, je m'entraîne à ne pas exploser dans d'autres situations. Leçon numéro 5. Le manque révèle la valeur. Quand on a tout, tout le temps, on ne remercie plus. Quand on manque, on comprend. Un verre d'eau devient précieux, un repas une bénédiction. Quand vous jeûnez habituellement, que ce soit pendant le ramadan ou les jeûnes surérogatoires, où vous avez faim, le ventre vide, toute la journée, sauf que quand on arrive à la fin, vous prenez le verre d'eau, vous sentez bien que vous dites dans votre tête ou même à voix haute, Alhamdulillah, j'ai ce verre d'eau, j'ai ce repas face à moi, et ça devient une reconnaissance envers Dieu et aussi se remémorer de ce que peuvent vivre les plus démunis. Et ça, c'est et ça, c'est quelque chose de bien. Et après avoir vu ce qu'on apprend sur nous, le ramadan nous apprend aussi comment se comporter avec les autres. Avec la leçon numéro 6, on peut voir que la langue peut faire du bien ou du mal. Jeûner, ce n'est pas juste arrêter de manger, c'est aussi arrêter de blesser avec ses mots. Si vous aviez l'habitude de blesser les gens avec vos paroles, euh, c'est le moment de commencer à arrêter partiellement, y aller doucement, justement, parce qu'on ne peut pas tout arrêter d'un coup. Mais c'est quelque chose qui vous fait prendre des péchés, parce que la langue, contrairement à autre chose, vous pouvez la contenir. C'est à vous de gérer votre langue. Vous pouvez vous retenir de ce que vous dites et ce que vous ne dites pas. Et justement, c'est ça qu'il faudra apprendre pendant ce ramadan, ou même dès maintenant. Leçon numéro 7. Je n'ai pas besoin de gagner chaque débat. Avoir raison, parfois ça casse la relation, et le ramadan apprend ici à choisir la paix plutôt que l'ego. D'ailleurs, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises comme ça, mais qu'il y a un hadith qui dit que lorsque on donne raison à l'autre, et puis qu'on n'essaye pas de débattre plus que ça, pour ne pas entrer dans un conflit, on a une maison au paradis. Dites-moi si c'est vrai ou si je dis n'importe quoi, mais voilà, j'ai pas de source là en face de moi, mais c'est juste que ça m'a rappelé ça, mais peut-être que je me trompe, donc dites-moi en commentaire. Leçon numéro 8. Mes pensées influencent mon cœur. Ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que je consomme mentalement, ça me façonne intérieurement. Faut jamais l'oublier ça, donc si vous regardez des films ou des séries un peu qui parlent d'amour, ben, ça va vous façonner intérieurement sur ce genre d'amour qu'il y a dans les séries, par exemple américaines ou autres. Si vous écoutez de la musique, ben ça va influencer votre cœur et ça va influencer vos sentiments. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça, Inch'Allah. Vos sentiments. Par exemple, si vous écoutez une musique joyeuse, ben, vous allez être joyeux. Si vous écoutez une musique triste, ben, vous allez pleurer, vous allez être triste. Pareil pour une musique un peu plus énervée, ben, vous allez être
vous allez avoir envie de vous battre tout simplement. Et donc, en fait, cette musique que tu vas écouter va influencer ton cœur. C'est pour ça que Allah a interdit l'écoute de la musique, qu'Allah nous pardonne tous nos péchés et nous réforme là-dessus, car c'est compliqué d'arrêter certains péchés. Et ce que tu consommes mentalement, c'est également ce que tu penses, ce que tu lis aussi. Ça peut venir des livres également, car si tu lis que des livres, par exemple, qui parleront de choses, j'ai pas vraiment d'exemple là, mais mais en fait, tu vas penser, par exemple, tu vas lire un livre que d'un certain auteur. Allez, on va dire, tu lis que du Platon. Tu vas commencer à penser comme Platon et réfléchir comme Platon. Et à force de lire et méditer que sur lui, ça va te faire, ça va te donner une vision de la vie qu'avait Platon justement. Sauf que ici, le but ce n'est pas de consommer des livres pour te formater ton cerveau. Non, tu peux lire du Platon, c'est pas interdit, mais varier les lectures aussi pour te donner ton propre avis sur la chose et surtout ne jamais sortir des règles de l'islam. Leçon 9, je ne suis pas seule. Faut savoir que quand tu jeûnes, il y a des millions de personnes qui font la même chose et ça crée un lien invisible entre nous. Donc voilà, tu n'es pas seule à jeûner, il faut savoir, et, euh, et ça peut quand même aider durant la journée à te dire que bah, il y a beaucoup de monde qui jeûne pour adorer Allah justement. Leçon 10, le ralentissement, ça fait du bien. C'est vrai qu'on vit très vite et le ramadan, il est là pour nous ralentir dans tout. Et c'est dans ce ralentissement qu'on se retrouve justement. On prend le temps pour lire du Coran, on prend le temps pour méditer, on prend le temps pour aller aux conférences, au tarawih par exemple, on prend le temps pour justement le repas de famille le soir, etc. Certains mangent seuls, donc encore une fois, par exemple s'ils sont pris par le travail, etc. Donc ça permet de renouer les liens familiales premièrement. Je ne parle pas pour les personnes qui sont reconverties bien sûr ou les personnes qui sont étudiants seuls mis de côté. Qu'Allah vous facilite encore une fois et qu'Allah vous récompense. Mais c'est avec ce ralentissement de vie qu'on se retrouve car à chaque fois on va trop vite dans la vie. Tout passe et t'es là, tu fais ta prière peut-être, oui, mais ensuite ça, alors que le ramadan là, il va nous aider à nous reconcentrer sur l'essentiel et à aller moins vite dans notre vie et pas vraiment faire des choses automatiquement quoi. Après le rapport aux autres, le ramadan nous apprend aussi comment gérer nos émotions. Leçon numéro 11. Chaque jour est une nouvelle chance. Même si j'ai raté hier, aujourd'hui je peux mieux faire. Alors là, je prends l'exemple de les péchés. T'as fait un péché hier, aujourd'hui euh, là tu peux te repentir et faire mieux aujourd'hui et te dire que tu regrettes ce péché, t'as demandé pardon à Allah, donc tu peux l'arrêter petit à petit et mettre des choses en place du coup pour mieux faire et sur le long terme. Et malgré toutes nos erreurs, Allah il nous redonne une chance à chaque fois et le temps qu'il n'a pas retiré notre âme, qu'il nous a pas retiré notre âme du moins, on a toujours une nouvelle chance. Du coup, tous les jours, à chaque fois que vous vous réveillez, pardon, dites-vous, Alhamdulillah, Allah m'a laissé encore une nouvelle chance de me rattraper, de faire mieux, et surtout, de ne pas recommencer les péchés que j'ai fait auparavant. Leçon 12. Mon cœur a besoin de soins. Je prends soin de mon apparence, oui, mais est-ce que je prends soin de mes rancunes, mes peurs et mes blessures? C'est vrai qu'on a tendance surtout à être soigné de l'extérieur, etc. et pas vraiment montrer les blessures qu'on a ou bien les choses qu'on garde intérieurement justement, ces sentiments, ces émotions qu'on garde intérieurement et qu'on ne montre pas forcément. Euh, mais là, c'est l'occasion du coup de un peu s'en séparer, de faire le vide et de ne plus penser à toutes ces choses et même d'en guérir, Inch'Allah. Si tu as une rancune envers quelqu'un, un frère ou une sœur, euh, va lui demander pardon, fais le premier pas. Fais le premier pas. Je sais que parfois ça peut paraître compliqué, surtout si c'est toi qui as fauté dans l'histoire.
c'est super compliqué, ou même si tu ne dois pas d'excuses à cette personne, tu te dis dans ta tête, c'est elle qui m'a fait du mal, je ne dois pas d'excuses à cette personne, mais il faut toujours, toujours te dire dans sa tête que l'autre personne est aussi blessée que toi. Quand il y a une dispute qui éclate, l'autre personne est aussi blessée que toi, même si c'est elle qui t'a blessé, elle est aussi blessée que toi. Vous me direz, oui, mais Hajar, c'est quand même elle qui a fait l'erreur, etc. Oui, mais si tu vas d'abord, toi, aller t'excuser, Allah, il le verra et il te récompensera 1000 fois pour ce que tu as fait. Donc, ne jamais garder cette rancune pour les autres au fond de toi, ça ne fera que te faire reculer dans ta vie et, et c'est pas quelque chose qui va te faire avancer. Essaye de travailler sur tes peurs. Euh, Si t'as peur du futur, comme beaucoup, travaille sur ton tawakkul en Allah. Dès que t'auras ce tawakkul ancré en toi, je peux te certifier même que bah ton futur ne te fera plus peur. Tu n'auras plus peur parce que tu te diras quoi qu'il m'arrive, Allah est toujours ici, Allah fera toujours les choses pour moi et Allah sait surtout euh, ce qui m'arrivera, mon destin et c'est la meilleure chose. Leçon 13. La tristesse n'est pas une faiblesse. Être triste ne veut pas dire être un mauvais croyant. Allah entend aussi les cœurs fatigués. On dit beaucoup que les personnes dépressives, les personnes qui sont en déprime parfois, etc., ou qui ont des, en fait, des périodes où ils ne sont pas bien, c'est à cause du manque, en fait, de rapprochement avec la religion. Sauf que pas du tout. C'est peut-être parfois que c'est ça. Oui, ça peut arriver. Donc, si vous passez une période comme ça, ne vous dites pas que vous êtes un mauvais croyant ou une mauvaise croyante. C'est pas vrai. Tout le monde a des moments de faiblesse, tout le monde a des moments où il se sent triste pour de quelconque façon. Parfois, c'est même une épreuve qui est très compliquée et une épreuve qui peut durer à vie. Parce que Allah en a décidé ainsi et que c'est comme ça. Et il faut juste demander la facilité à Allah et essayer de faire au mieux pour ne pas faire d'erreur dans cette épreuve et patienter surtout. Leçon 14. La perfection n'est pas demandée. Allah ne cherche pas des robots, il cherche des cœurs sincères. Sachez que parfois c'est vrai qu'on peut dire j'ai la flemme de prier, j'ai la flemme de lire du Coran, ça peut m'arriver. Oui, ça peut arriver à tout le monde même. Euh, Ça peut arriver qu'on dise ça. Et justement, Allah voit nos efforts, il voit que on avait la flemme. Donc dites-vous qu'il vous récompensera pour ça. Alors ne soyez pas trop exigeants. Leçon 15. Le changement est possible. Même après des erreurs, même après des années, le ramadan nous prouve qu'on peut recommencer. Et n'hésitez pas à invoquer les doigts, les doigts, les doigts, surtout le pardon. Parce que d'ailleurs, il y a une doua qui est super importante à dire parce que Allah vous pardonne vraiment tous vos péchés, même ce qui est inscrit dans votre livre. Donc c'est super important de demander pardon. Et après ce qu'on ressent, Ramadan nous apprend comment vivre. Leçon 16. Le silence est parfois une victoire. Ne réponds pas, n'attaque pas et n'essaye pas de défendre à tout prix. Tu auras tout le ajr et tu n'auras que des hasanats. Donc laisse les autres t'insulter, laisse les autres te mépriser, ne réponds jamais. Leçon 17. Les petites actions comptent. Un sourire, une aumône, une invocation. Les petites choses changent une vie. Donc n'hésite pas à les mettre en avant, toutes ces petites choses comme le istighfar, euh, même un sourire. Tu fais un sourire dans la rue à quelqu'un, ça peut changer une vie. Et n'hésite donc pas parce que tout ça c'est sunna et ça peut que te ramener des hasanats en plus. Leçon 18. L'amour d'Allah dépasse mes fautes. Je ne suis pas mes erreurs, je suis quelqu'un en chemin. Donc, même si tu fais des erreurs, Allah il t'aimera toujours autant. Reviens à lui, il t'aimera toujours, toujours autant. Alors on va s'arrêter là pour cette vidéo, mais je vais faire une partie 2 où vous aurez les autres leçons dans la partie 2. Salam alaikum.